Quand un joueur remporte la Ligue des Champions, sa vie semble assurée pour toujours. Reconnaissance, contrat de sponsoring et ainsi de suite. Mais même après avoir soulevé le plus grand trophée d'Europe, ces 5 joueurs ont fini par tout perdre. Et on commence avec un gars qui a remporté le titre aux côtés de Cristiano Ronaldo. Mais il s'est retrouvé sans salaire, allant même jusqu'à publier des vidéos où il s'entraînait dans un parc, espérant que quelqu'un le recrute. En 2008, Manchester United a remporté le trophée avec un milieu de terrain nommé Owen Hargreaves, qui a même marqué l'un des tirs au but contre Chelsea. Il était à son apogée à 27 ans. Mais seulement 4 mois plus tard, il a commencé à ressentir des douleurs au genou. Il craignait de manquer quelques matchs, mais les médecins ont découvert quelque chose de bien pire. Son tendon, la partie qui fait fonctionner le genou, s'usait progressivement. Il est donc parti à l'étranger consulter des spécialistes et a subi une opération aux 2 genoux, restant éloigné des terrains pendant 1 an. Mais juste au moment où son retour semblait proche, son comeback n'a cessé d'être repoussé. Et quand il est finalement revenu, Hargreaves a été aligné avec l'équipe réserve de United. Ce n'est qu'en novembre 2010, 2 ans après sa blessure, qu'il a enfin été titulaire en Premier League. Mais après seulement quelques minutes, une blessure musculaire l'a contraint à sortir une nouvelle fois. Et ce sera la dernière fois qu'il jouera à Old Trafford, car à la mi-2011, son contrat est arrivé à expiration. Il savait qu'aucun club ne voulait le recruter, alors il a proposé de jouer pour United gratuitement, sans aucun salaire. Même là, ils ont dit non. Alex Ferguson l'a qualifié comme l'un de ses recrutements les plus décevants. À 30 ans, Owen n'avait plus aucune porte de sortie, mais il voulait prouver qu'il était en forme. Alors il a demandé à un ami de le filmer en train de s'entraîner dans un parc et de publier la vidéo sur YouTube, en espérant que n'importe quel club l'appellerait. C'est alors que Manchester City a vu la vidéo et lui a proposé un contrat d'1 an, mais les blessures ne se sont jamais arrêtées. Après une saison entière, il n'a disputé que 4 matchs et son contrat n'a pas été renouvelé. Ainsi, après seulement 6 matchs joués en 4 ans, il a pris sa retraite à seulement 31 ans. Mais les histoires ne font que s'aggraver, du joueur qui a gâché sa carrière à un autre qui a fini en prison. Et au moins, Owen n'est pas allé jusqu'à faire faillite au point de vendre sa propre médaille de la Ligue des Champions, comme le prochain joueur. En 2005, Liverpool a battu Milan au tir au but. Ainsi, leur arrière droit, Steve Finnan, est entré dans la liste des vainqueurs européens. Puis, 10 ans plus tard, alors qu'il était déjà retraité, Liverpool a organisé le 10e anniversaire de ce titre historique et a invité toute l'équipe. Mais Finnan était introuvable. Sur internet, les fans ont même lancé un hashtag Trouver Steve Finnan. Finalement, ils ont découvert qu'il vivait à Londres, où il dirigeait une entreprise immobilière avec son frère. Mais c'est là que les choses ont commencé à mal tourner. L'entreprise s'est complètement effondrée et Finnan a pris une décision radicale, poursuivre son propre frère en justice. L'affaire est allée au tribunal et le juge a statué que Finnan devait recevoir 4 millions de livres de la part de son frère. Cela ressemblait à une énorme victoire. S'il avait réellement reçu le moindre argent, son frère a été déclaré en faillite. Il ne pouvait donc pas payer et c'est à ce moment-là que la situation de Finnan s'est encore aggravée. Frustré, il a intenté de nouvelles poursuites contre des avocats et des personnes liées à l'affaire à Londres. Mais cette fois, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Il a perdu plusieurs de ses procès, et les frais juridiques n'ont cessé de s'accumuler, jusqu'à ce qu'une dette de moins de 50 000 livres reste impayée, et il a été déclaré en faillite. Mais ces dettes ne se sont jamais arrêtées, jusqu'à atteindre environ 3,6 millions de livres. Désespéré d'argent, Finnan a pris une décision douloureuse. Il a vendu sa médaille de la Ligue des Champions 2005 pour 80 000 livres. Et pas seulement ça, il a aussi vendu sa médaille de finaliste 2007, des maillots dédicacés et même une réplique du trophée. Mais cela n'a toujours pas suffi. Il a perdu une fortune et continue encore à lutter contre d'énormes dettes. Mais au moins, il n'a pas gâché sa carrière au point d'être banni de son club de ville natale comme le prochain joueur. À 20 ans, Balotelli jouait pour l'Inter Milan et en 2010, il a remporté le titre de la Ligue des Champions en tant que l'un des plus grands espoirs du football. Puis, lors de la saison 2013-14 pour l'AC Milan, Balotelli a atteint son apogée, 26 contributions de but et une valeur de marché atteinte de 32 millions d'euros. Alors, après sa grande saison, à la mi-2014, il a rejoint Liverpool. Mais c'est là que sa chute a commencé. Il ne correspondait pas au système tactique et l'entraîneur l'a critiqué. Ainsi, même si Liverpool avait payé 20 millions d'euros pour lui, 1 an plus tard, il a été renvoyé à Milan. Mais en Italie, il n'a marqué que 3 buts, s'est blessé et sa valeur marchande a chuté de 80%. Alors il a signé à Nice où Balotelli a inscrit 18 buts en championnat. Sa valeur marchande est ainsi remontée à 24 millions d'euros. Mais les problèmes n'ont pas tardé à réapparaître. Après cette bonne saison, il est parti en vacances et est revenu avec près de 10 kilos en trop. En plus de cela, ses performances ont commencé à baisser et il s'est même disputé avec l'entraîneur. Ainsi, en janvier 2019, Nice a résilié son contrat.
Cependant, Balotelli a signé un contrat de 6 mois avec Marseille. C'était un test, mais il ne l'a pas réussi. Le club n'a pas renouvelé son contrat. Balotelli était déjà connu pour ses controverses en dehors du terrain, alors beaucoup de clubs hésitaient à le recruter. Mais au même moment, un club de sa ville natale, Brescia, venait d'être promu en Serie A. Ils ont donc donné une chance à Balotelli, accueilli comme un héros. Cependant, cela s'est transformé en cauchemar. Il n'a inscrit que 5 buts et Brescia est tombé au bas du classement. Le club était donc déjà mécontent de lui, mais le pire est arrivé après le confinement de 2020. Lorsque tout le monde est revenu à l'entraînement, Balotelli était le seul à ne pas se présenter. Le propriétaire du club a alors déclaré qu'il manquait d'engagement et a résilié son contrat. Il n'arrivait pas à croire que son contrat était vraiment terminé, alors il s'est présenté quand même à l'entraînement. Mais la sécurité lui a bloqué l'entrée. Balotelli venait tout juste d'être banni de son club de sa ville natale. Il n'a réussi à rejouer que 5 mois plus tard, avec un club de 2e division italienne. Mais les blessures ont gâché son passage là-bas. Son contrat n'a donc pas été renouvelé, et à la mi-2021, sa valeur marchande n'était plus que d'1,5 million, soit une chute de 95% par rapport à son pic. C'est alors qu'il est parti en Turquie, en rejoignant Adana Demirspor, où il a inscrit 18 buts en championnat turc. On avait l'impression que Balotelli était de retour, mais au moment même où il retrouvait sa forme, son indiscipline a refait surface, avec un grave conflit contre son entraîneur. Alors il a dû quitter la Turquie et a été acheté pour 2 millions d'euros par un club suisse. Mais cela s'est transformé en l'un des pires transferts de l'histoire du football suisse. Selon la presse, il a été surpris ivre devant un bar, a manqué plusieurs entraînements et s'est même battu lors d'une fête, tandis que son club a fini par être relégué. Son contrat était de 2 ans, mais la situation est devenue si mauvaise que le club ne voulait plus de lui et l'a finalement renvoyé en Turquie. Mais lors de son deuxième passage là-bas, ses buts ont disparu. Ainsi, à la mi-2024, son contrat a pris fin. Et une fois de plus, il n'avait nulle part où jouer. Il lui a fallu 6 mois pour trouver un nouveau club, le Genoa, en Italie. Mais après une si longue période sans jouer, il n'a pas montré les mêmes qualités. Après seulement 6 matchs, son contrat a pris fin. Sa valeur marchande était désormais passée de 32 millions à seulement 500 000 euros. Tout le monde pensait qu'il allait enfin prendre sa retraite, mais un dernier transfert est arrivé, à l'Itifaq, aux Émirats Arabes Unis. Le joueur qui avait autrefois remporté la Ligue des Champions évolue désormais dans un club semi-professionnel de 2e division aux Émirats. Mais au moins, il n'est pas allé en prison, contrairement au prochain vainqueur de la Ligue des Champions. En 2005, Ronaldinho était au sommet du monde. Il a remporté le Ballon d'Or. Et un an plus tard, il a conduit le FC Barcelone à son premier titre en Ligue des Champions depuis plus d'une décennie. Mais s'il était une légende sur le terrain, en dehors il accumulait les polémiques. Sorties fréquentes en boîte de nuit, manque d'intensité à l'entraînement. On craignait aussi qu'il n'entraîne le jeune Messi sur la mauvaise voie. Alors, quand Pep Guardiola est arrivé comme nouvel entraîneur du FC Barcelone en 2008, il a clairement dit qu'il ne voulait pas de Ronaldinho dans son effectif. Il est donc parti à l'AC Milan, mais au lieu de relancer sa carrière en Europe, il est retourné au Brésil en janvier 2011. C'est là que Ronaldinho a disputé les dernières années de sa carrière, avec même un court passage au Mexique, jusqu'à sa retraite en 2016. Mais si tout semblait sous contrôle, en coulisses, sa vie s'effondrait. Dans sa ville natale, lui et son frère ont construit une terrasse dans une zone protégée. Parce qu'il était Ronaldinho, ils pensaient que ce ne serait pas un problème. Mais ils ont été condamnés à une amende équivalente à 250 000 $. S'ils ne payaient pas, l'amende augmenterait. Et devinez quoi? Ils n'ont pas payé. Alors la situation a fait boule de neige, jusqu'à ce que la dette dépasse les 2 millions. En même temps, il ne payait pas non plus ses impôts fonciers, ce qui a fait grimper sa dette à plus de 4 millions de $. Les autorités ont alors gelé toutes ses propriétés. Mais c'est en 2020 que sa vie a véritablement touché le fond. Ils sont arrivés au Paraguay pour un événement, accueillis par des fans à l'aéroport, puis se sont dirigés vers leur hôtel. Tout semblait calme, jusqu'à ce qu'ils entendent quelqu'un frapper à la porte de leur chambre d'hôtel. Ils pensaient que c'était le service d'étage, mais quand ils ont ouvert, ils se sont retrouvés face à face avec la police paraguayenne. Ils n'avaient aucune idée de ce qui se passait, mais lorsque les agents sont entrés dans la chambre, ils ont trouvé des passeports paraguayens appartenant à Ronaldinho et à son frère. Le problème était que Ronaldinho n'est pas citoyen paraguayen, alors la police a déclaré que ces documents étaient faux. Il a prétendu qu'il ne savait pas que c'était faux, mais la police ne s'en souciait pas. Ronaldinho et son frère ont été arrêtés. Il a été emmené dans une prison de haute sécurité pour détenus de premier plan. Alors les détenus ont organisé le tournoi juste pour voir Ronaldinho jouer. L'homme qui a une fois remporté la Ligue des Champions était maintenant dans un tournoi de prison. Plus tard, il a été placé en résidence surveillée, mais n'a été libéré que 5 mois plus tard après avoir payé une caution. Après cela, Ronaldinho a continué à faire les gros titres à cause de ses dettes et tente encore aujourd'hui de rembourser
sait tout ce qu'il doit. Mais le prochain vainqueur de la Ligue des Champions a connu une fin bien pire. En 1968, George Best a porté Manchester United vers leur toute première Coupe d'Europe, et il a même remporté le Ballon d'Or. Mais derrière le génie sur le terrain se cachait un homme qui luttait contre un alcoolisme sévère. Ses performances ont alors chuté, et les problèmes se sont accumulés. Il a commencé à manquer des entraînements et même des matchs. Ainsi, à seulement 27 ans, il a quitté Manchester United. À partir de ce moment-là, sa carrière a plongé. Il est passé dans des clubs de plus en plus modestes, d'une équipe en Afrique du Sud, à un club de 4e division anglaise, et il a même joué à Hong Kong. Il jouait seulement pour gagner de l'argent et nourrir son addiction. Mais après sa retraite, cela n'a fait qu'empirer. Dans les années 1980, il a été arrêté pour conduite en état d'ivresse et a passé Noël 1984 en prison. Vous penseriez que cela le changerait? Ce ne fut pas le cas. Dans les années 1990, il est apparu complètement ivre dans une émission de télévision. Il n'a jamais économisé son argent, il le dépensait simplement et sa santé continuait de se détériorer. Jusqu'à ce qu'en l'an 2000, on lui diagnostique une maladie du foie. Et le traitement n'a fait qu'aggraver son état de santé. Ainsi, en 2005, l'homme qui avait remporté la Ligue des Champions et le Ballon d'Or est décédé sans qu'il ne lui reste plus rien. Des histoires comme celle-ci nous rappellent que personne n'est à l'abri de l'addiction. Si vous avez du mal avec une addiction quelconque, veuillez demander de l'aide, il n'est jamais trop tard. Et si vous avez aimé cette vidéo, regardez celle-ci que j'ai postée. Merci de regarder et au revoir.